Voilà, on va terminer ce soir donc l'étude du Rav Moshe donc Bochko sur les Edim Zomemim. Alors, on reprend le texte. Petit instant. Vous m'entendez? Je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. C'est bon? Allô, bonsoir. Bon, est-ce que vous m'entendez? Tout, oui. Ah ben, c'est bon, alors on y va. Voilà, donc on va reprendre. Le Rav Moshe Bochko donc était arrivé à émettre donc l'explication suivante concernant les Edim Zomemim, que ce que la Torah demande, c'est que l'on applique le din qu'ils ont voulu entraîner, donc qu'ils ont voulu causer à l'accusé sur maintenant son grand chidouche est le suivant, c'est que le problème c'est qu'ils ont utilisé le bet din pour cela, ils ont utilisé donc normalement ce qui est le moyen d'établissement de la vérité pour condamner et causer du tort à autrui. Or, et vraiment, il faut essayer d'être bien clair là-dessus pour bien comprendre ce qu'il dit. Ça résout vraiment toutes les questions qui sont posées. Il faut bien avoir en tête qu'on on ne les juge pas comme étant comme des personnes qui ont causé un ézec, et donc on va voir les dommages qu'ils ont entraînés. Ce n'est pas cela. Or, la plupart des questions qui sont posées sont de cette nature-là. On va voir que tel dommage qu'ils ont voulu entraîner, eh bien, on ne va pas leur appliquer. Dans le cas des exceptions, par exemple, dont la Gemara parle elle-même, donc c'est un petit peu cette façon de voir les choses. Voilà, ils ont voulu entraîner telle chose, pourquoi est-ce qu'on ne leur applique pas? Ou bien même dans les cas que la Gemara n'a pas prévu, dans les Rishonim ou les Charonim, on va poser la question pour tel autre cas. Pourquoi est-ce qu'on ne leur applique pas le din de Hazama et on devrait leur faire payer cela? Et même dans les cas des exceptions, si on ne peut pas les rendre Cohen, pourquoi est-ce qu'on ne leur fait pas payer le fait qu'une personne perde l'usage de la trouma, qui est une perte financière, etc., etc., etc. Tout cela, ça part du principe qu'on considère une sorte d'équivalence entre le dommage qu'ils ont voulu entraîner, les dommages qu'ils ont voulu entraîner, qu'on va ensuite leur appliquer. Or, ce que nous dit le Rav Moshe, c'est que ce n'est pas du tout cela dont parle la Gemara, ce n'est pas du tout cela dont parle la Torah. La Torah ne réfléchit pas du tout de cette façon-là. Et pour ça, d'ailleurs, il y a une règle, et ce serait très étonnant que pour les 10 hommes, on soit contraire à cette règle-là, que du moment qu'on cause un dommage de manière indirecte, on n'est pas responsable et on n'a pas à payer pour les dommages indirects. Donc le fait d'utiliser un bet din et que ce bet din ensuite condamne quelqu'un et que suite à cette condamnation ou statue au sujet de quelqu'un et suite à cela, il y a une personne est une perte financière ou bien soit obligé d'aller en exil ou je ne sais quoi, etc. Tout cela, eh bien, ce sont des préjudices, bien évidemment, mais des préjudices qu'ils ont voulu faire et qui sont indirects. Alors, d'une part, ils sont indirects, et d'autre part, et ça c'est la chose la plus importante, ce sont des préjudices qu'ils n'ont pas causés, puisqu'on est justement avant le moment où la chose a été faite, et que c'est ce qu'ils auraient voulu entraîner. Mais finalement, ils ont été contredits. Donc, le fait qu'ils aient été contredits, eh bien, finalement, on n'applique pas. Donc, comment faire payer quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas fait? Voilà les premières, rappelez-vous, au tout début du cours, quand on avait vu les cas, la particularité des dîmes zomimines, ce qui est étonnant, on condamne quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas fait, mais qu'il a juste l'intention de faire, et en plus, même s'il l'avait fait, ça n'aurait été qu'un dommage indirect. Donc, deux très bonnes raisons pour ne pas lui faire payer. Il semble que la plupart des auteurs aient mis de côté complètement ces règles-là, comme si elles ne s'appliquaient pas à Edim Zomimim, sous prétexte que la Torah dit « Vasitemlo kashazavam la arrive ». Or, nous dit le Rav Moshe, ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment pas du tout le cas. Les règles habituelles s'appliquent toujours. La seule chose, c'est que l'usage du bet din, le fait d'avoir utilisé le bet din pour établir une réalité qui s'avère être fausse, eh bien cette réalité-là, eh bien, on va leur appliquer quand il y a une condamnation. Voilà. Là, j'essaie de résumer, on va le voir à nouveau à travers la suite. Les cas d'exception vont justement lui permettre à Moshe de vérifier son hypothèse. Comme le disait M. Tapierot très justement, l'idée du Rav Moshe, c'est de rendre
toutes les questions et de tout expliquer à travers une seule idée. Et de ne pas découper les Eidim Zomimim en autant de problèmes différents et que chaque cas aurait sa propre explication. C'est tout à fait juste hein, comme façon de voir les choses. C'est qu'il y a une idée qui englobe l'ensemble de la définition des Eidim Zomimim et des détails des Eidim Zomimim, le fait qu'une édoute qu'on ne peut pas faire, qu'on ne pourrait pas annuler par exemple, ce ne soit pas une édoute et tous les cas d'exception. Alors on va rappeler rapidement un petit peu ce qu'on avait vu. Premier cas, le cas de halal, si eux ont condamné quelqu'un à être halal, et on ne les rend pas halal. Alors, évidemment, on n'a pas des psukim dans la Torah, mais ce que nous dit le Rav Moshe, on va rapidement rappeler, en résumé, ce qui a été dit. Les veddin en koar le chayev adam ela b'shlocha chivim ele. Ça, c'est très important. Le Rambam le rappelle. Le beddin n'a comme seule capacité que de condamner à 3 choses. Il n'y a pas autre chose. Ça, c'est vraiment très clair. Ce qu'ils appellent condamnation du beddin, un chiyuv bedin, un onesh, c'est au mammon ou à payer, au malkout ou recevoir des coups, au mita ou la mort. C'est tout. Toute autre chose qui serait une conséquence d'une condamnation du bedin, ça n'est pas du ressort du bedin lui-même. Ça peut être effectivement quelque chose de conséquent à ce que le bedin a fait, mais ce n'est pas le bedin qui rend cette chose-là. Ça, on va le voir justement dans les détails. Si on verra dans la Torah une autre forme de condamnation, galout par exemple, kofer, toutes sortes de choses qu'on pourrait considérer peut-être comme étant des condamnations. Ça n'est pas en tout cas une condamnation du beddin. Et la c'est une obligation, je ne vais même pas appeler ça une condamnation, c'est une obligation, un devoir qui ressort d'une règle particulière, c'est-à-dire c'est une règle de droit, une règle de la halacha, une règle qui est liée à une action que la personne qu'on a condamnée a accomplie peut-être, mais le bedin, ce n'est pas lui qui condamne. Alors, ça peut être dépendant du bedin pour que le bedin statue est-ce que cette personne est dans cette situation ou pas. Mais ce n'est pas un bedin qui condamne. Alken, c'est pourquoi loyale à la date, betadin yuchaliknos adam israël yodnokri, etc. C'est pour ça qu'on ne peut pas imaginer que le bedin puisse condamner quelqu'un à être non-juif, par exemple. Peut-être que qu'ils ont voulu dire qu'une personne est non-juive, d'accord. C'est des choses qui ne tiennent pas la route. Donc la question que Tosfot pose, elle est résolue immédiatement à ce moment-là. Il n'y a même pas de question, puisque ce que fait le bedin, ça n'est que statuer sur une personne. Dire qu'un Kohen, il est halal, c'est statuer que depuis le début, depuis sa naissance, il était halal. C'est juste une façon, a posteriori, de reconnaître le fait qu'il a toujours été halal et qu'on ne le savait pas. Donc, quand il s'avère que ce qu'ils ont dit, c'était faux, c'est sur ce statut-là. Alors maintenant, le fait que le fait d'être halal, le fait d'être un Kohen halal, ça a des conséquences. C'est qu'on ne peut pas manger de la trouma, etc., qui sont effectivement des conséquences financières. Mais ça reste une conséquence. Le Beddin n'est pas mechayev, il ne condamne pas quelqu'un de ne pas manger de la trouma. Ça n'a pas de sens de dire une chose pareille. Ce n'est pas une condamnation du Beddin. Donc, Bedin juste dit, voilà, monsieur un tel qu'on a toujours pris pour un Kohen kasher, en fait, il a toujours été halal, et voilà, et c'est tout. Mais toutes les conséquences possibles et imaginables par la suite qu'ils ont voulu entraîner, il n'a jamais été question de leur appliquer ni dans ce cas-là, ni dans un autre cas. La même chose pour le cas de Galout, quand les Edim ont accusé quelqu'un d'avoir tué Béchogeg, donc la personne doit aller en exil. Nous, on assimile souvent l'exil à une punition, comme si c'était une bénédiction du Beddin. Or, ce n'est pas du tout le cas. Gam edut al chiyuv galut, ena begeder shel edut al chiyuv Beddin. Ce n'est pas un témoignage au sujet d'une condamnation du Beddin. Sheken chiyuv galut zeu chiyuv prati shemutal ala rotsear. Car l'obligation de la galoute, c'est une obligation individuelle, comprenez bien, qui découle de l'action même de la personne. Le fait qu'une personne est tuée de manière involontaire, cet acte-là entraîne, indépendamment de qui que ce soit et d'un Beddin en particulier, ça entraîne une obligation de galoute. D'ailleurs, c'est écrit clairement dans la Torah, comme il le dit, Hu yanus el hachataim, il s'enfuira vers une des villes. Il ne va pas d'abord au Beddin. Et le Beddin ira le chercher ensuite pour le juger, etc. Et pour vérifier si effectivement c'est quelqu'un qui a tué de manière involontaire ou pas. Mais le chiyuv galoute, l'obligation de galoute est une obligation intrinsèque, c'est interne, c'est la personne elle-même qui est en situation de galoute. Donc la même chose, en condamnant quelqu'un, c'est-à-dire non pas en le condamnant, en statuant qu'une personne est tuée de manière involontaire, il ne le condamne à rien en vérité en termes de Beddin. Il ne le condamne pas à mort, il ne le condamne pas à la prison, il ne le condamne à rien du tout. Le Beddin n'a pas de moyen ici de punition. Par contre, ils entraînent, et ce n'est pas la même chose, ils entraînent que cette personne, étant donné qu'elle est considérée comme ayant tué de manière volontaire, elle a, elle, personnellement, une obligation de galoute. Il faudrait imaginer toutes les conséquences qui seraient personnelles.
Parce que lorsqu'on condamne quelqu'un à quelque chose, il y a plein de choses qui ne sont pas du ressort du Beit Din, mais qui sont des conséquences naturelles et qui viennent de la personne. Imaginez-vous, si vraiment on comprenait le din de Hazama qu'il fallait appliquer ce qu'ils ont voulu faire, on n'en sortirait jamais, ce n'est pas possible. Parce qu'en condamnant quelqu'un, je ne sais pas, à mort, et ben, il condamne une perte financière pour sa famille, il condamne à ce que les gens ils aient toutes sortes de soucis et de problèmes, qu'ils soient mal vus, que etc. Et les conséquences de la condamnation, elles sont énormes. Et ça, on ne va évidemment pas leur appliquer. Tout ce que entraîne une condamnation. Donc, c'est jamais sous cet angle-là qu'il faut regarder. Il faut regarder qu'est-ce qui est du ressort du Beit Din. Et eux ont utilisé ce Beit Din. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ils ont utilisé le moyen d'établissement de la vérité dans la société, qui est le moyen de vérité absolue, ça c'est très important, qui est le lieu de la place de Dieu normalement, pour faire le mal. Et c'est cela qu'on leur applique. De la même manière, Eva Divri, en témoignant qu'une personne a volé, normalement, il le condamne à payer. Ça, c'est une condamnation du Beit Din, tout à fait. On a dit que ça fait partie des 3 condamnations possibles, argent, malkout ou mita. Donc, en le condamnant à payer, si effectivement donc, il était en moyen de payer, donc eux devront payer. Maintenant, si lui n'était pas en moyen de payer, alors ce que ça entraîne normalement, c'est que lui devrait être esclave. Eh bien, on ne va pas leur appliquer le din d'esclavage. Mais là aussi, ça s'entend très bien. C'est une conséquence de l'obligation qu'il a de payer son vol. Du fait qu'il a volé, il a une obligation de payer. Cette obligation de payer, étant donné qu'il n'est pas capable de l'honorer, alors il remplace un petit peu cela par la galoute. Mais l'obligation du Beit Din, ce n'est pas le Eved Ivri, par le fait d'être esclave. Mais l'obligation du Beit Din, ce n'est pas du tout qu'il soit Eved. Le Beit Din ne le condamne pas à être Eved. Le Beit Din le condamne simplement à payer. Velo knas vechiu Beit Din shmechira, et ce n'est ni une sanction ni une obligation du Beit Din de vente. Ça n'existe pas une chose pareille. Et d'ailleurs, imaginez-vous, la personne peut très bien dire, mais en fait j'ai l'argent, vous croyez que je n'ai pas d'argent, mais en fait j'en ai. Donc quand les Edim ont voulu témoigner, ils ont témoigné en supposant qu'une personne n'avait pas d'argent. Donc, est-ce que vraiment il a ou il n'a pas, est-ce qu'il a les moyens de payer ou pas, c'est quelque chose qui n'est évidemment pas de leur ressort. Donc, comment est-ce qu'on peut dire que c'était ça leur intention? Donc, leur intention, c'est de le considérer comme un voleur. À partir de là, ce qu'ils ont voulu lui faire faire, eh bien, on leur appliquera. C'est-à-dire uniquement ce qui est du ressort du Beit Din. On continue, Kofer. Alors là, on va le reprendre en entier, parce qu'on ne l'avait pas fait la fois dernière. Pour arriver à son explication, il va d'abord proposer d'autres explications qui ont été apportées non des moindres, parmi les plus grands rishonim, avec justement les failles qu'on peut y trouver. Alors, Gamlinyan Chiyuv Kofer, Katav Ramban et Asvara Azot Atzma. Donc, pour le Chiyuv Kofer, l'obligation de Kofer, alors je rappelle rapidement de quoi il s'agit, ils ont témoigné que le taureau d'une personne avait tué alors qu'il était mouad, c'est-à-dire qu'il avait été averti auparavant. Dans ce cas-là, le taureau est tué, et la personne doit payer kofer nafsho. La Gemara va dire c'est kapara, puisque c'est une kapara, puisque c'est une expiation, on n'a pas à leur faire payer l'expiation. Mais tous les versions posent la question, mais ça ne change rien. Ça, c'est l'affaire avec Hachem. Eux, de fait, ils ont voulu lui entraîner une perte financière, l'aspect financier est réel, donc on devrait leur appliquer cela. Alors, le Ramban avait écrit à ce sujet-là, cette explication-là que lui avait donnée, le Ramban l'a lui-même donné clairement, donc déjà, dans le cas du kofer. Donc, l'explication comme quoi ça va dépendre de ce que le Beit Din, lui, est en mesure de faire et de distinguer ce qui est de l'ordre du Honesh, ce qui est de l'ordre de la conséquence. Le Ramban l'avait dit pour le Kofer. Chez Chiyuv HaKofer et le Chiyuv chez le Beit Din. Il avait dit que l'obligation du Kofer n'est pas une obligation qui vient du Beit Din. Elle a rak totsa'a mikviyat Beit Din shero haragadam. C'est juste une conséquence du fait que le Beit Din est fixé, que le taureau du personne a tué. Ça, c'est le rôle du Beit Din de dire, voilà, nous avons reçu un témoignage, nous considérons que le taureau d'un tel a tué et que ce taureau est mouad. Point. Une fois que le Beit Din a statué là-dessus, l'obligation de kofer est inhérente. Ce n'est pas le Beit Din qui condamne le kofer. Mais kevan shelo yachiyuv psak-din sheu chayav kofer. Donc, puisqu'il n'y a pas d'obligation ni de psak-din, ni de jugement comme quoi il est chayav du kofer. Donc on ne peut pas appliquer le din de kashir zamam pour leur faire payer le kofer. Ça, c'est exactement l'explication qu'il a donnée, on l'a trouvé donc chez le Ramban. Et là, mais chez un Ramban aussi, le Ramban lui a rajouté, que pour la même raison, elle-même, Goufa,
En Aïdim Zomiminokin, on ne devrait pas non plus leur donner Malkout. Donc le Ramban propose une explication, mais cette explication pose problème d'après lui, parce qu'elle entraîne effectivement qu'on ne paye pas le kofer, on comprend très bien, mais on ne devrait même pas leur donner Malkout. Des Maasukar, qu'ont-ils fait? Halomita bideshamaim nochivu, ils ne l'ont pas condamné à être tué par Akadosh Baruch Hu, Delegabé Shamaim Galiad no Chayab, car Hachem lui sait très bien qu'il n'est pas Chayab. Mais Kofer et Noël Atachad Mita bideshem, or le Kofer n'est qu'à la place de la Mita bideshamaim. Donc, d'après le Ramban, qui dit que, étant donné que ils n'ont pas voulu, eux, le condamner au Kofer, parce que c'est une affaire inhérente au fait d'avoir eu un taureau qui a tué, c'est quelque chose qui remplace la Mida Béché Shamaïm. Eux, en vérité, n'ont pas voulu non plus le condamner à Mida Béché Shamaïm, puisque Hachem, lui, sait très bien ce qui est vrai et pas vrai. Donc, c'est une affaire qui se passe qu'à l'affaire du Bédine. Donc, même Malkout, on ne devrait pas leur donner. Puisque finalement, ils n'ont rien fait. Ils ont dit une chose qui, au niveau du Bédine, ne concerne pas le Bedin parce que ça ne fait pas partie des sanctions du Bedin. Et au niveau d'Hachem, il y a quelque chose qu'Hachem ne tient pas compte parce qu'Hachem connaît la vérité. Donc finalement, alors pourquoi est-ce qu'on devrait leur donner Malkout? Ou fit Shitat Arabal, mais tout le temps, Takusha Sha'al ou Shesov Kolsov, le Kofer, Ve Ratsu le Chayvo et la Mammon. Donc la question qu'on a posée, eux, dans leur esprit, ce n'était pas le Kofer qui voulait, c'était lui faire payer de l'argent dans leur tête. Sharemi Kevan Shekashem Eidou Sheshora Mouad Aragadam. שעיקר החיוב שרצו לחייבו היה בידי שמאים, ואילו חיוב הממון בא רק כתוצאה מדין זה. ממילא מובן שאין עונשין את העדים נזומים לקרמיו של פסק דין. Ça, on reprend ce qu'on vient de dire. Donc, il explique clairement que, on comprend très bien donc pourquoi, bien que leur intention, leur véritable intention, c'était de lui faire perdre de l'argent, ça ne change rien, c'est un gramma, c'est quelque chose qui est indirect, on peut rajouter en plus quelque chose qui n'avait même pas été réalisé. Donc, à partir de là, on n'a pas à leur faire appliquer cela. Ritbabi, alors le Ritba lui a voulu expliquer. Une question qui est posée dans la Gemara, à savoir est-ce que le mashkenin est à kofer. Mashkenin est à kofer, c'est une question, savoir quand il y a une règle qui est que le mashkenin pour les nezekin, que si quelqu'un a causé un dommage à autrui et qu'il doit payer, le Beddin a le droit d'envoyer, on pourrait dire aujourd'hui un huissier, de prendre des affaires, de prendre un mashkon pour pouvoir rembourser. C'est-à-dire, la personne qui ne paye pas, le Bedin a le droit de le forcer à payer, pour faire simple. Est-ce qu'on a le droit de faire la même chose pour le dit de Kofer? Là-dessus, il y a une marloquette dans la Gemara qui est restée en tékou. C'est-à-dire, est-ce que le Bedin a le moyen de forcer quelqu'un? Mimela en mashkin, donc en conséquence, puisque c'est resté en tékou, donc on ne fait pas on ne force pas quelqu'un à payer le kofer. Donc, une fois qu'on a bien compris cela, donc, puisque le nidon, c'est-à-dire l'accusé, lui, sait très bien que les dîmes mentent, lui, sait très bien que son taureau n'a pas tué. Lui, il va dire, eux me condamnent, mais moi, je ne veux pas payer. Je n'ai pas envie. Donc, puisque lui ne veut pas payer et qu'on ne peut pas le forcer à payer, puisqu'on a dit, puisque c'est un tékou, on ne peut pas forcer, donc en vérité, ils n'ont rien fait perdre. Donc le Ritba qui reste, lui, dans la logique de ce qu'on va entraîner, on va faire perdre, lui considère que dans le cas de Kofer, on ne fait rien perdre, puisque lui va refuser de payer. Alors, premier problème d'abord, c'est qu'il fait reposer sa réponse, qui est très logique d'une certaine façon, que sur le fait que ce soit un tékou, alors qu'en vérité, il y a une opinion qui dit le contraire. Au moins, d'après cette autre opinion, ça ne marchera pas. Alors, en plus, dans la halakha, le Rambam, Passak des Mashkenin, le Rambam, lui, au contraire, il dit qu'on paye. Donc, comment ça fonctionne? Mais de toute façon, nous dit le Ramoshe, ces explications-là, on ne peut pas les faire, les Hamis, les faire porter, les faire supporter par le langage de la Gemara. Parce que dans les deux cas, on veut trouver une explication comme quoi la raison pour laquelle les dîmes ne payent pas le kofer, c'est parce que le propriétaire du taureau n'a pas de perte. Donc on veut prouver qu'il n'ait pas de perte. Mais dans le langage de la Gemara, ce n'est pas ça qui est écrit. La raison pour laquelle on ne paye pas le kofer, point. C'est parce qu'eux ne sont pas considérés comme ayant une expiation à faire. C'est cela qu'il faut observer. C'est à cause des dîmes eux-mêmes qu'on ne les rend pas tour, pas que dans le cas de Kofer, finalement, il n'y a pas eu de conséquences. Ça n'a rien à voir avec ça. Même s'il y avait des conséquences possibles, ça ne change rien. C'est le fait qu'eux ne soient pas bnei kappa, c'est quelque chose qui dépend d'eux, qui est inhérent à eux. Donc, c'est ce qu'on a dit, une explication qu'il a donnée
il va la répéter tout à l'heure, s'entend très bien, c'est que ça vient du problème même des Edim Zomim. Il va proposer une autre explication encore qu'il a vu. Veraiti pirouche lishi beshem atafnat panear. J'ai vu une troisième explication de Tzanat Panear qu'on m'asbire. Chez Din Mamon, chez le Kofer, ou Din Meyuchat, chez le Baal Hashor. Il dit que le din du Kofer, c'est un din particulier au propriétaire du taureau. Comme on avait dit pour la galoute, par exemple, que c'est quelque chose qui ne peut s'appliquer qu'à la personne et qui ne peut pas passer à autrui. D'où est-ce qu'on voit ça? Par exemple, les héritiers n'ont pas à payer le kofer. Les héritiers ont à payer un ézec. Si quelqu'un a causé un dommage et qui n'a pas pu rembourser, les héritiers, eux, devront rembourser à la place de leur père. Alors que le kofer, non. Donc, si les héritiers ne peuvent pas, donc c'est une sorte d'obligation financière un peu particulière qu'on ne peut pas faire appliquer à d'autres, donc pas non plus au Edim Zomemi. Donc là encore, ça viendrait du kofer lui-même. Et donc, le kofer, c'est une sorte de couleur particulière, une sorte d'argent qui aurait une couleur particulière, et c'est différent d'une obligation financière de notre type. Omnam, mais cependant, par rapport à ce qui est expliqué plus haut, on peut expliquer simplement. C'est ça qu'il faut bien retenir, ça rentre vraiment dans les mots de la Torah, que le principe de Vasitem, le voulu ferait ce qu'il a voulu faire, que le Yakum Davar, Alpish Naim Edim Yakum Davar, c'est d'après la bouche de deux Edim qu'une chose est établie, qu'une parole est établie. L'idée, c'est que du moment qu'ils ont parlé, ils ont créé une chose de telle façon, ils ont établi une réalité. Cette réalité qu'ils ont établie, ce Yakum Davar, chez Mithave, qui est devenu à l'existence par les Edim, Mitkayem et Edim Zomin doit s'appliquer aux Edim, ce Davar-là. À l'aider chez Mitaper, comme s'ils se renversaient contre eux. Alors, retenez bien cette expression, se renverser. Mais la reine, Daninet Edim Alalou Keilu Hem Argu Ish. Donc, on va juger ces Edim-là comme si eux-mêmes avaient tué un homme au Ganvou. Donc, on va les observer comme si c'était eux-mêmes qui avaient fait la chose, parce qu'ils ont créé une sorte de réalité. Et donc, la preuve, c'est que s'ils ont condamné quelqu'un à skila, à être lapidé, donc ils ont voulu sa mort. Donc, en voulant sa mort, alors je vais les considérer comme des meurtriers? Eh bien, non. On va les condamner à skila eux aussi. Vélo Bessaïef, et pas par l'épée, Kedin Rotsear. C'est extrême. Ça, c'est la Gemara même qui fait cette remarque-là, et qui mérite vraiment toute notre attention. Qui est de dire que quelqu'un qui tue autrui est Chayab Sayev, il doit être condamné à être tué par l'épée. Or, les Edim Zomemin, en condamnant quelqu'un à ce qu'il a, par exemple, en disant qu'il a transgressé Shabbat, qu'il a fait juste qu'il mérite ce qu'il a. Donc, peu importe, ils ont voulu le tuer. Donc, en voulant le tuer, on devrait les condamner, eux, de la même condamnation qu'un meurtrier. Or, ce n'est pas le cas. Donc, on voit bien que ce n'est pas sur l'acte de meurtrier qu'il y a en eux qu'on les condamne, c'est sur le fait qu'on va leur appliquer à eux exactement le même règle qu'eux avaient appliqué à l'autre. C'est dans le statut d'abord, avant même la condamnation. La condamnation il ne va être ici que ce que le Beddin va rajouter. Mais en disant qu'une personne est chayav ce qu'il a, c'est cette condition-là de la personne qu'on va leur appliquer. C'est ça le din, vous le ferez comme il a voulu faire. Et pas simple, c'est-à-dire, il ne faut pas comprendre comme toutes les conséquences qu'ils ont voulu entraîner. Il faut qu'ils soient condamnés selon leur témoignage. Et que le psak din, donc le jugement qu'ils ont voulu entraîner à leur ami, s'applique à eux. D'après ça, on comprend l'explication d'Agmar. Chez les Inyan din kofer. On comprend très bien que pour le kofer, ça n'a pas de sens de dire qu'on va faire comme si leur taureau avait tué un homme et que pour ça il mériterait le kofer. Donc, si on va les considérer à la place de l'autre. Ça n'a aucun sens de dire que c'est comme si leur taureau avait tué. Une condamnation de payer ou bien de mettre à mort en imaginant qu'eux-mêmes ont volé ou tué, ça je peux. Mais quand on les oblige à une expiation d'un point de vue imaginaire, ça c'est pas possible, car ils n'ont pas d'expiation à avoir. Voilà. Pour les 4 exceptions. Maintenant, le principe de Yachol Azimar, rappelez-vous le Tosfot qui avait dit pourquoi est-ce que c'est la édoute dans les cas d'exception, des dimzomimin dans les cas d'exception, comment ça fait qu'elle est valable, puisque c'est une édoute que je ne peux pas retourner. On avait déjà développé cette question-là. Maintenant, vous allez voir la réponse du
du Rav Moshe à la suite de tout ce qu'il a dit. On va expliquer pourquoi on n'a pas besoin dans ces 4 règles-là que ce soit une édoute qu'on peut être mésim. Et là, comprenez qu'on peut être mésim, c'est-à-dire vraiment, plutôt même si je dois comprendre qu'il faut vraiment pouvoir leur appliquer la même chose, pourquoi le fait qu'on ne puisse pas leur appliquer la même chose? Eh bien, la édoute est quand même valable. Les filles de Varin, rappelez-vous, on a vu l'explication qui disait que quand on dit Edut She'atadech Lazima, c'est juste, non pas sur la condamnation, mais c'est uniquement sur la Edut elle-même. Les filles de Varin, Efshar les Asbir, Dead et Benen, Bechol Eduyot Shetiye Edut She'atadech Lazima, Hu Mishum Dekar Gazra Torah, Pasuk al Pishna Edim Yakum Davar. Donc, d'après nos paroles, on peut expliquer que le fait qu'on ait besoin de tous les témoignages, qu'un témoignage, que le témoignage puisse être appliqué, renversé sur les édim eux-mêmes. Pourquoi c'est comme ça? C'est car Gazra, c'est un décret de la Torah. C'est d'après 2 édim qu'une parole doit s'établir. Car des édim qui entraînent un psagin créent un chiyuv, ce qu'on appelle un chiyuv. Le chiyuv, rappelez-vous, on a dit argent, malkout ou mita. Et la reine Gam même ayou edim zomemin shechayvu et azakaï, mais comme la gomme psak betedin on met betokfo. Donc ils ont créé un chiyuv, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc si ces édim s'avèrent être zomemin et qu'ils ont condamné quelqu'un qui était zakai, malgré tout, mikol makom psak betadin, donc le décret du bedin, la sentence du bedin, Omed Betokfo continue à exister. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils ont créé une sorte d'obligation du bedin. Cette réalité-là ne disparaît pas. Et la Shanomrim, chez Oto Chiyuv, Yakum Ligabe Adim Azumeatzma, mais on va dire que ce Chiyuv-là va s'appliquer sur les dîmes eux-mêmes. C'est en ça que ça se renverse sur eux. Car cette création que le bedin a créée suite au témoignage des dîmes, on ne peut plus l'annuler. Et ça ne peut pas s'appliquer aux 4 dinim dont on a parlé, 4 exceptions, parce que là-bas, on ne parle pas du tout d'un psagdin, mais on parle de fixer une ouvda, donc de statuer sur quelque chose. Que c'est uniquement que Bedin condamne quelqu'un dans un témoignage qu'on peut donc renverser. Aval, kacher, psak betadin, enoba lechayev mishum. Mais quand la sentence du Bedin ne vient pas condamner quelqu'un, la zoïra kviyat, mais c'est juste la fixation d'une réalité. Amanat devarim, une façon donc de valider des paroles. Mouvan, chez le maïnan edut chata yochal lazima, c'est sûr qu'on n'a pas besoin que ce soit un témoignage que tu puisses renverser. Domé adavar ktsat edin edechad neman bisurin. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on dit que edechad neman bisurin. Chez gamoudin, chez la nemanut. Là-bas aussi, c'est juste une question de foi que l'on accorde à quelqu'un. On a confiance à quelqu'un. Bien qu'ici, on ait quand même besoin de 2 édim dans tous ces cas-là. Mais comme la comment dit, la guéder chez les manut greda, c'est une sorte, la caractéristique pour avoir plus de foi, plus de confiance dans ce qu'ils ont dit. Et ce n'est pas un décret qui va changer une situation. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin que la doute puisse se remettre. Après la même logique, et donc on n'a pas besoin non plus d'une édoute pour une femme à son mari. C'était une des questions. On ne va pas s'allonger plus là-dessus. L'explication, donc on l'a bien comprise, dans le cas de Edim Zomemin, ce à quoi la Torah s'est complètement opposée de manière très forte, et elle le fait parce que c'est elle qui accorde tellement d'importance au Edim, c'est donc qu'on use du Bedin pour établir une réalité. Or, cette réalité, du moment qu'on a utilisé le Bedin, elle continue à exister d'une certaine façon, et elle a besoin d'exister sur certaines personnes, ça va être sur les édits. Le Maharal de Prague, lui, va développer cette idée avec une logique dont on comprend bien qu'elle correspondra plus à la pensée du Maharal de Prague qu'ici simplement une logique juridique. Dans la logique juridique, on sent bien qu'on est à la limite entre la loi et quelque chose qui, si on le veut mystique, si on veut, ça peut être peut-être pas mystique, c'est symbolique, peu importe, mais de dire qu'on crée une sorte de réalité qui se retourne, on peut considérer que ça reste uniquement dans le domaine du droit le plus rationnel, etc., et que c'est comme ça qu'on a voulu faire comprendre l'importance du droit et des témoins, etc. Maintenant, évidemment, c'est la porte ouverte très facile à toute une pensée mystique que le Maharal va développer. Alors, vous le trouverez dans le PowerPoint que je vous avais envoyé déjà.
Je vais vous le mettre. C'est un long Maharal. Hein, regardez. Alors, il existe une version plus courte de ce Maharal. Il explique la même idée dans le Gourarié sur place. Gourarié, c'est le commentaire sur Rachi du Maharal de Prague que vous trouverez dans les Chumashim, donc à l'endroit même des Edim Zomemim. Alors, on ne va pas le faire, mais je vous invite à le regarder. Donc, vous avez le texte dans le PowerPoint, vous pouvez simplement l'ouvrir. Vous voyez, c'est assez long. Et donc lui va effectivement développer un peu cette idée d'une réalité qui se retourne. C'est du moment que les Edim ont créé cela. Alors, j'insiste, on n'est pas du tout obligé de comprendre le Rav Moshe sous cette forme-là. Disons que c'est plus facile peut-être, ça rentre très bien dans un système de pensée tel celui du Maharal, mais fondamentalement, le Rav Moshe n'est pas entré là-dedans, lui restait dans une réflexion qui est uniquement juridique, et que même dans le cadre juridique, c'est une façon de donner de la valeur au Beddin et à ce que fait le Beddin. User du Beddin, il faut en avoir conscience, c'est comme si vous voulez, comme si c'était créer une réalité que l'on retourne. Alors, je vais conclure cela par un développement que vous pourrez trouver. Vous avez une question, s'il vous plaît? Très bien, c'est le bon moment. Pourquoi est-ce qu'on laisse des dîmes revenir après le jugement si de toute manière on ne peut pas revenir en arrière? Ben si, on peut revenir en arrière puisqu'on peut appliquer aux Edim ce qu'ils ont dit. C'est bien sûr que oui. Votre question elle est très bonne. Si on retient l'explication du Ramban, rappelez-vous, le Ramban avait dit que si c'est trop tard, ça veut dire que Dieu a voulu et qu'en vérité la personne était vraiment coupable, etc. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on les écoute? Votre question est très très bonne. Le Rav Moshe qui dit que pas du tout, ce sont des menteurs et on a conscience. On peut revenir en arrière, parce qu'on revient en arrière. La preuve qu'on revient en arrière, c'est qu'on ne condamne pas la personne qu'eux ont voulu condamner, on les condamne eux. Donc on revient en arrière, bien sûr que oui. Donc heureusement qu'on peut recevoir d'autres témoins. Et eux doivent être conscients de cela avant. Quand ils vont témoigner, ils doivent savoir que même après la sentence, d'autres témoins peuvent venir et les condamner eux de ce à quoi que ce qu'eux ont voulu faire. Est-ce que vous avez une autre question? Alors, vous savez, le Rav Gort, qui a enseigné à la yeshiva du Rav Moshe Bochko, qui était très proche, c'est son neveu, hein, le Rav Gort, c'est le neveu du Rav Moshe Bochko, écrit dans, comment ça s'appelle, rencontre, je ne sais plus exactement le terme, droit talmudique et droit des nations. Donc, le premier volume, je crois qu'il y en a 6 aujourd'hui, 6 ou 7, le premier volume traite entre autres des Edim Zomemin. Je pensais trouver l'explication du Rav Moshe, on ne la trouve pas exactement comme cela. Il y a un développement, mais qui n'est pas tout à fait celui-là. Je pense que ce qu'on a fait, c'était plus clair et plus précis. Mais il ajoute une idée qui est extrêmement belle. Et là, on sort du cadre de la halakha stricte. C'est vraiment une très, très, très belle idée. À partir du Gemara. Parce que ça repose sur rien. Pardon? Oui, vous avez une question? Donc. Il va falloir que tu apprennes que. D'accord. Je n'ai pas dit qu'il se basait sur rien, j'ai dit que le gouvernement s'appuie sur. Pourquoi fermer ça et pas ça, il s'appuie sur rien. Après, c'est son opinion. Voilà. Donc, le Rav Gort apporte l'explication suivante. Attendez, je vais essayer de la mettre en grand, qu'on puisse voir mieux que ça, comment ça fonctionne. Ah oui, c'est pas ça que je veux. Un instant, excusez-moi. Voilà. La Gemara d'Archoulin pose la question suivante. Elle dit Haman minatora minaïn. Où est-ce qu'on trouve Haman dans la Torah? Où est-ce qu'on trouve une allusion à Haman? C'est Gemara qui pose la question sur plusieurs personnages. Elle dit Moshe minatora minaïn. Haman dans la Torah, où est-ce que je le trouve? Et elle répond, la Gemara, Haminaetz. Ce qui est écrit Haminaetz. C'est Hachem qui parle à Adam après qu'il ait fauté, qu'il ait mangé du Etz Adat Tovara,
de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Hachem lui demande, Haminaetz, est-ce que de l'arbre que je t'avais interdit de manger, tu as mangé? Voilà ce que nous dit la Gemara. Ensuite, après la question Minatora Minaïn, parce que c'est écrit Vanochi Haster Astir Panaï, je cacherai ma face. Mordechai Minatora Minaïn, Dirtiv, mort d'error, c'est dans les Bessamim, les encens. Et là-bas, le Targum, c'est Mira Dechaya, c'est Mordechai, c'est en fait la traduction de mort d'error, c'est la Mira. Alors, concernant Haman, Rashi explique dessus, Minaïn, d'où est-ce qu'on trouve Haman dans la Torah? Donc, Minaïnema, c'est Haman. Il ne dit pas que Haman, mais l'histoire de Haman, ce qu'il a fait, des mots Haminaetz, je suis dans le Rashi. Et Rashi dit Yitale alaetz. Ce n'est pas juste qu'on a trouvé le mot He Mem Nun dans la Torah, c'est beaucoup plus précis que cela. C'est qu'il faut lire vraiment Hamin Haetz, Haman sera pendu sur le Etz. Dans toute la Megillat Esther, la potence est appelée Etz. Donc il y a un lien entre Hamin dans Bereshit et Haman, mais il y a aussi un lien entre les deux Etz, et ça c'est extrêmement important. Et là, il le dit vraiment très bien, le Rav Gort, je vous invite à aller le voir dans ses mots à lui, c'est très clair, hein, très précis. Il dit la chose suivante, il dit « L'arbre de la connaissance du bien et du mal avait pour fonction de distinguer de manière explicite, claire, extérieure à l'homme, de manière objective, le bien et le mal. » C'est ça la fonction de l'arbre. Quand l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a ingéré le bien et le mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est lui-même approprié le choix du bien et du mal, le choix des valeurs. Manger le bien et le mal, c'est l'explication du Rambam, c'est décider soi-même ce qui est bien et ce qui est mal. Donc ce n'est plus une vérité objective, c'est bien une vérité subjective. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Vous trouvez dans la Megillat Esther que lorsque Haman veut exterminer tout un peuple, hommes, femmes et enfants en un seul jour, on pourrait dire c'est le mal absolu. Il va présenter son projet au roi en disant si c'est tov, si c'est bien aux yeux du roi, et si c'est yachar benaf, si c'est droit à ses yeux, etc. Donc on présente au roi la chose la plus abominable qui soit le mal absolu, normalement, objectivement, il n'y a pas pire que ça, tu tues tout un peuple, hommes, femmes et enfants en un seul jour. Et la question c'est est-ce que pour le roi c'est bien ou pas? Donc c'est à l'homme de décider du bien et du mal. C'est vraiment la faute de Haman. Donc d'un point de vue, on pourrait dire presque culminant, la faute d'Adam et Chava arrive à l'histoire de Haman. Quand Adam et Chava ont décidé d'avaler le bien et le mal, ils ont créé une sorte de confusion, mais cette confusion va arriver à son paroxysme avec l'histoire de Haman. Or, qu'est-ce qui se produit? C'est que c'est exactement l'inverse. C'est ce que Haman a voulu faire qu'on lui fait, c'est le dîme de Edim Zomémine, en fait. Il ne l'a pas fait, il n'y est jamais arrivé, mais c'est ce qu'il a eu l'intention de faire. Donc, ce qu'il a eu l'intention de faire, c'est ça qu'on va lui appliquer à lui. Donc, ici, on entend un lien, on va dire au niveau schématique, qui est vraiment lié au principe de Edim Zomémine que la Torah elle-même nous avait posé. Va sitemlo kasher zamam la sot l'achiv. Et vous le ferez comme il vous le faire à son frère. Là, son frère ici en l'occurrence, c'est le Ben Israël. Donc, c'est vraiment le dîme de Edim Zomémine qu'on lui applique. Donc, l'arbre, on l'aura compris, et ça va vraiment avec bien l'explication du Rav Moshe, c'est le Beddin. Le Beddin a pour fonction dans notre monde de dissiper la confusion qui a été faite depuis la consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Beddin est là pour dire le bien est bien et le mal est mal. C'est ça son rôle. Et d'établir ce davar, cette parole-là en disant grâce au Edim, voilà ce qui est vrai, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal. C'est ça le rôle du Beddin, c'est de servir d'être Etzadat, Tovara. C'est un arbre qui permet de connaître le bien et le mal. Les Adam et Chava ont mangé, a été un arbre, non plus de la connaissance du bien et du mal, mais c'est devenu un arbre du mélange, jusqu'à l'histoire de Esther, où l'arbre a rejoué son rôle, puisqu'on a pendu le rachat sur l'arbre, et le tzaddik, eh bien, qu'on a voulu pendre, que Haman a voulu pendre sur cet arbre-là, eh bien, lui a été innocenté. Donc, l'arbre a rejoué son rôle premier de Etzadat Tov Bara, l'arbre qui permet de reconnaître le bien du mal, le bon du mauvais, le tzaddik du rachat. Alors, jusqu'où va la ressemblance? C'est intéressant. On va le voir avec... Attendez, juste un instant, avec l'écran suivant.
Voilà. La Gemara pose la question. Elle dit, Amaroula, vous voyez, le texte de la Gemara, il se trouve sur la gauche, dans ma Sechet Makot. Remez les Edim Zomemin Minatora. Où est-ce que je trouve une allusion à Edim Zomemin Minatora? Vous avez vu en plus la ressemblance des Gemarot. Donc, d'où est-ce que je sais que, là-bas, la question, c'est que les Edim Zomemin reçoivent Malkout, hein. Ve'aktiv, asitemlo kasher zamam, et vous lui ferez comme il a voulu faire. Et la remez des Edim Zomemin Shelokim Minatora Minain. Donc, c'est écrit clairement que c'est kasher zamam. Pourquoi tu me cherches une allusion? Mais ce que je veux savoir, c'est qu'ils reçoivent Malkout. Irtiv, vitzdiku et tzadik, virshiu et aracha. On rendra tzadik le tzadik, on rendra méchant le méchant. C'est-à-dire que le fait que ce soit que cette phrase elle soit en trop et qu'en plus elle soit juxtaposée à et ce sera si on doit frapper le rachat, donc là la smichout, la juxtaposition nous fait dire que quand on parle des edim zomémin, on ne parle pas du cas habituel du beddin, le pshat évidemment c'est le beddin qui condamne qui innocente l'innocent et qui condamne le coupable. Bon, ça, c'est une évidence. Bien, la Gemara dit, c'est un remède, il faut comprendre. Vitdiku et tzadik, ils vont innocenter l'innocent, c'est celui qui était vraiment innocent et qu'on a voulu condamner. Virshou et aracha, et on va condamner le rachat, le méchant. Ça, c'est celui que ce sont les edim zomemin, et on lit tout de suite, vayem binakot aracha, il faut le frapper. Donc voilà ici le remède de Malkout Minatora. On entend bien la ressemblance qu'il y a entre cette Gemara-là et la Gemara de Haman, où le rôle du Hetz, c'était d'être Matzik le Tzadik et d'être Marchia le Racha, de rendre Tzadik le Tzadik Mordechai et de rendre Racha le Racha Haman. Alors, j'avais entendu une fois le Rav Weinkort donner ce cours-là il y a bien longtemps, une vingtaine d'années, je crois, et je lui avais fait la remarque suivante. Que de manière amusante, je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, le texte n'est pas assez grand. Là, je vais essayer de vous montrer. Là, vous êtes obligé de bien voir le texte. Je l'avais dit, la Gemara, quand elle pose la question où est-ce qu'on trouve un remez à Haman dans la Torah, elle répond, parce que c'est écrit Veria, parce que c'est écrit Haminaetz. Voilà. Et donc, on entend très bien avec le mot Etz, le lien avec Purim, le lien avec les Edim Zomémin, très bien. Mais je le dis, mais c'est encore plus intéressant que cela, peut-être plus troublant que cela encore, puisqu'il y a une autre allusion à Aman dans la Torah, et elle est exactement dans le passouk qu'il a cité sans le savoir le Rav Weinkort. C'est que si vous prenez Vehaya im bin akot aracha, la lettre finale de chacun des mots, Vehaya im bin, vous avez Haman. Vous avez Haman, akot aracha. Donc Yershiu et aracha, Haman. Alors, c'est une allusion très connue hein, qui existe sur Haman, qui explique pour certains pourquoi est-ce qu'il frappe au moment où on entend Haman, parce qu'on dit Vayem binakot aracha, on entend le mot Haman dedans. Mais c'est intéressant de voir que cette allusion, ce n'est pas juste quelques petites lettres à la fin des mots, c'est qu'il y a une vraie ressemblance profonde entre la loi de Edim Zomémin et la fête de Purim, et toute l'histoire de la Megillat Esther. Toute l'histoire de Purim, c'est vraiment cela. C'est que dans Megillat Esther, ce que Haman a voulu faire n'est jamais annulé. Ça ne disparaît pas. Ça ne peut pas disparaître. La potence qu'il a construite, du moment qu'il a construite, on ne va pas ne pas pendre Mordechai seulement, on va pendre Haman dessus. Il faut que ça se renverse. Il a voulu exterminer tous les Juifs le 13e jour du 12e mois. On ne va pas annuler cette date-là, comme Esther avait proposé de le faire. Ce n'est pas possible, on ne peut pas annuler. Il y a une réalité qu'on ne peut pas annuler. Ce qui a été décidé par le roi, ça ne peut pas être annulé. Donc, il faut que ça se renverse. On retrouve vraiment cette idée-là qui va être très chère au Maharal, mais là on l'entend très bien dans Megillat Esther. On sent que ça dépasse une simple logique rationnelle. C'est qu'il y a vraiment comme si Haman avait créé quelque chose, ou de deux choses l'une, ou c'est les bénis Israël qui vont devoir le subir, ou c'est lui qui va devoir le subir. Et c'est cette réalité qui se retourne, Venaforhu, qui se retourne sur lui, sur eux. Donc ce fameux Venaforhu, c'est la logique même de Edim Zomémin. Donc voilà les liens très forts qu'il y a. Donc je répète encore, Bahaya im bin, pour retrouver Haman dans ces mots-là. Bahaya im bin, les trois derniers lettres. Alors il me rappelle qu'il avait beaucoup souri à ce moment-là. Il avait dit, il m'a dit, il n'avait pas vu ce lien-là, mais il avait compris dans le passage qu'effectivement, ça s'y trouvait. Voilà pour notre étude. Je voulais rajouter un tout petit point après, mais si vous avez d'abord des questions, je préfère, c'est le plus important. Est-ce que vous avez des questions particulières ?
Voilà, on va continuer. Voilà. Alors, on va sortir un petit peu du cadre ce soir, un peu de la Gemara habituelle. À la fin, on l'a déjà fait dans une certaine mesure avec, en vous envoyant vers le Maharal, où on étudie un petit peu cette Haggadah-là. Mais on est Rosh Chodesh Av et je voulais qu'on dise un petit mot peut-être par rapport à cela. Alors, c'est plus une façon évidemment d'utiliser le texte qui est devant nous pour ce qu'on a étudié pour cela. Vous aurez remarqué que dans les exceptions que l'on a vues concernant les dîmes ou mémines, on a condamné quelqu'un, c'est-à-dire entraîné à ce que quelqu'un soit vendu comme esclave, ou bien condamner quelqu'un à la galoute. Encore à chaque fois, il faudra reprendre, non pas condamner, mais entraîner à ce que quelqu'un aille en galoute, ou bien le fait de payer un kofer, de payer une expiation de son âme. Ces idées-là, kofer, galoute, avdout, on sent bien qu'il y a quelque chose qui les unit d'une certaine façon. Et comme l'a très bien dit le Rav Moshe, sans regarder ce qui les unit, mais en voyant plutôt ce à quoi ils s'opposent, c'est complètement différent des onashin, des punitions habituelles du Bet Din, qui sont, on l'a dit, Mammon, Mita ou Malkout. Voilà les trois mêmes, Mammon, Mita ou Malkout. Donc l'argent, la mort ou les coups. Là, c'est autre chose. Et le Rav Moshe a bien dit, ce n'est pas le Bedin, ça c'est quelque chose qui est inhérent à la personne. C'est une idée qu'on n'a pas du tout développée, dont il n'a pas parlé, c'est quelque chose qui vient de la faute elle-même. Dans le cas de l'expiation, par exemple, la Gemara le dit clairement, c'est que ce n'est même pas une punition, c'est presque un privilège, un mérite. Quelqu'un qui a fauté mériterait une très grave punition, mériterait la mort, Bidei Shamayim, normalement. Et pour lui faire éviter cette mort-là, Hachem lui demande de payer. Donc c'est un cadeau que Baruch Hu lui fait en lui donnant Malkout. La notion de galoute également, ce n'est pas une punition, puisque c'est une façon de le protéger du Goël Adam. Et plus que cela, on imagine bien que dans la galoute, il y a une forme d'expiation pour ce qu'il a fait et que ça n'est pas donné à tout le monde. Il faut mériter cela. Donc on entend bien qu'il y a dans toutes ces choses-là quelque chose qui est comparable. Même la havdout, même l'esclavage, quand on sait que la havdout que nous avons subie, nous, en Égypte, et était déjà annoncé auparavant, Akadosh Baruch Hu qui avait dit à Abraham que ses descendants seraient esclaves, il y a dans l'esclavage quelque chose qui fait suite à la galoute elle-même, puisqu'il a annoncé à Abraham que ses descendants seraient d'abord étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur, qu'ils seront esclaves, et ensuite qu'ils vont connaître un inouï, qu'ils vont connaître donc une souffrance particulière. Donc l'esclavage et exil sont liés en vérité. On avait développé ça quand on a étudié la Haggadah de Pessah cette année, on ne va pas y revenir. D'une certaine façon, l'un est l'approfondissement de l'autre. Dans l'exil, on est étranger au pays dans lequel on se trouve, mais on est encore libre dans son corps, dans son être, etc. Mais on est étranger à quelque chose qui normalement fait partie de nous, c'est important de le savoir, qui est notre patrie, le pays auquel on appartient. Dans le cas de l'esclavage, c'est l'étape d'après, c'est que non seulement qu'on est dans un pays qui n'est pas le nôtre, mais en plus, notre travail, notre action, nos œuvres, donc ce qui est normalement le fruit de nos mains, ne nous appartient pas. Donc, il y a beaucoup plus proche, nos propres actions sont étrangères à nous. Dans le cas du inouï, dans le cas de la souffrance, même notre corps ne nous appartient plus, puisqu'on se permet de nous faire souffrir dans le corps. Donc, on n'est même plus libre de notre corps. Donc, à chaque fois, on a un domaine de liberté qui va en se restreignant, puis à la fin, il restera quasiment plus rien. D'accord ? Donc, il y a des choses qui sont un petit peu du même type. La notion de kapara et d'expiation, évidemment, elle est liée à cela. Le fait de passer par la galoute, d'être étranger à soi-même, etc. Alors, évidemment, c'est lié à la période qu'on est en train de vivre. On s'approche de Tisha B'Av, on quitte 17 Tammuz, on commence avec Rosh Chodesh Av. Il faut bien observer les conséquences du Beth Amikdash de la même façon que le Rav Moshe nous expliquait là, ces exceptions-là. Ça n'est pas un onesh au sens punition, comme si Akadosh Baruch Hu considérerait que puisqu'on s'est très mal comporté, donc on mérite d'être puni, qu'on recevrait donc l'exil, etc., etc. Il y a quelque chose d'inhérent, quelque chose qui est une sorte de conséquence presque naturelle, quelque chose qui est presque une nécessité de la nature, que les comportements qu'on a eus en Eretz Israël au moment où on s'y trouvait entraînent
de par le fait lui-même, indépendamment, on pourrait dire, de la punition d'Akadosh Baruch Hu, un peuple qui se comporte de cette façon entraîne de lui-même une sorte de nécessité de l'exil. Un exil qui n'est pas du tout à observer comme une forme de punition, mais qui est observé comme une possibilité de kapara. En apprenant, en se retrouvant en Chutz La'aretz, et en essayant de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu en Chutz La'aretz, il y a tout un travail à faire qui est une forme de kapara pour pouvoir un jour pouvoir revenir. Un petit peu comme celui qui a tué de manière involontaire et est en exil. Ce temps d'exil-là est un temps de réflexion, est un temps où il va essayer de réfléchir à son sens de la responsabilité pour pouvoir avoir la possibilité de revenir. Celui qui est Eved, parce qu'il a volé, c'est de cela dont on parle, c'est qu'il n'a pas tenu compte du bien d'autrui et qu'il en a pris possession, qu'on n'est plus capable de rembourser, il perd lui-même son propre droit, sa propre liberté d'action. C'est ce manque de conscience, de responsabilité envers les biens d'autrui, envers les actes que l'on commet, le fait de pouvoir entraîner la mort d'autrui, toutes ces choses-là font que Akadosh Baruch Hu nous donne encore une chance. Cette chance-là est une chance qui n'est pas du tout gratuite, ce n'est pas une grâce divine qui nous pardonne, pas du tout. Une chance, c'est une façon de vivre autrement, en essayant de réparer ce qu'on a fait. C'est déjà vrai pour le Etzadat Tov Vara, où là-bas aussi, l'Etzadat Tov Vara, on a mangé la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que ça a entraîné? Ça a entraîné effectivement là aussi la galoute. Un exil, l'exil du Gan Eden, c'est le premier exil qu'on a connu. On est exilé de ce Gan Eden pour apprendre à revenir vers le Gan Eden, pour apprendre à réparer quelque chose. Ce n'est pas une punition, une sorte de dégradation de l'humain, une décadence humaine, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut le voir. C'est une façon d'apprendre à travailler sur soi, à réparer ce que l'on a fait pour avoir le mérite ensuite de pouvoir revenir. La galoute est obligatoirement associée à une kapara. Le malheur, c'est que la galoute ne soit que pour nous qu'un onesh, qu'on ne voit que les mauvais côtés de la galoute qui évidemment sont là, ça fait partie de cette épreuve difficile, et de se plaindre que de cela sans prendre conscience que la galoute c'est un lieu de réparation, comme la havdout est un lieu de réparation. Il y a quelque chose à réparer. Comme le coffre que l'on paye en donnant cet argent-là, c'est une façon de racheter notre vie qui aurait dû mourir normalement. Alors, cette période ne doit pas être qu'une période, encore une fois, où on ne fait que rappeler les malheurs, etc. On est triste, évidemment, etc. Mais ça doit être avant tout une période où la réflexion doit apporter sur qu'est-ce qu'on a à réparer pour que ce temps-là d'éloignement, ce temps de manque, ce temps de souffrance parfois, de difficultés terribles que l'on a connues, soit en même temps un temps de réflexion et de réparation. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être encore quelques questions ? Voilà. Eh bien, on va arrêter là ce soir. Bezrat Hashem, j'espère qu'on pourra faire court la semaine prochaine. Je vous dirai on avancera probablement dans la Gemara, je suppose, mais je vous enverrai les références.